Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de podcast de l'année 2023. Je m'installe correctement. Je me présente, je suis Laetitia alias Même les Anges Tricotent et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux avec ce pseudo, donc Même les Anges Tricotent. Sur YouTube, j'ai notamment une chaîne de vlog où je filme tous les jours l'avancée de mes tricots, mais j'ai décidé également de vous faire un petit podcast qui retrace l'ensemble des projets terminés et des encours que je pourrais avoir. Ce premier podcast regroupera les mois de janvier, février et mars. Je n'ai pas eu le temps de tourner avant et je me dis que tous les 3 mois, pour moi, ça sera un petit peu plus facile à gérer. S'il est trop long, je ferai tous les 2 mois. Aujourd'hui, je porte le gilet Coffee, pardon. C'est un gilet top-down à manches montées avec une boutonnière. Forcément un gilet, je le porte exclusivement fermé. C'est un gilet qui est crop et qui a une très jolie dentelle dans le dos. Décidément, aujourd'hui c'est contorsion. Marie-Louise, quant à elle, porte la marinière Swazik. Donc c'est une marinière qui est également top-down manche montée. Décidément, aujourd'hui c'est les manches montées. Pourtant, je n'ai que ces 2 designs. C'est une très jolie marinière et c'est 2 cols carrés d'ailleurs. En col carré avec une dentelle très féminine au niveau, oui, petite perle. Au niveau de l'empiècement et ensuite vous avez des rayures classiques. La pauvre marinière, je l'ai portée en début de semaine, je vois qu'elle est toute froissée. En vrai, elle n'est pas comme ça ressort énormément au niveau de la vidéo, bon, c'est pas grave. Ma version est une version manche 3/4, mais dans le patron, vous avez également la manche longue et en version débardeur. Les laines pour la marinière Swazik, c'est de la Yarneline dans le coloris Monsieur Hatchoum et Monsieur dans les nuages, ou Madame, je ne sais jamais. Pour ma part, le gilet Coffee est tricoté dans la base Féline ou Félicette de le chat qui tricote dans le coloris Coffee. J'aime beaucoup ce coloris, c'est un beige rosé hyper sympa. Et les petits boutons, ce sont des boutons bottines de chez Liz Taylor. Hop. Voilà, alors il y en a beaucoup qui se plaignent qu'ils ne tiennent pas. Moi, j'ai pas ce souci sur ma boutonnière. Peut-être parce que j'en ai mis beaucoup. J'ai 8 boutons sur une hauteur de 30 cm sous les emmanchures. Enfin, 8 boutons en tout et j'ai que 30 cm sous les emmanchures. Bon, je ne sais pas. En tout cas, sur ma version, ils tiennent très très bien. Je porte également les boucles d'oreilles sélénées de la collection de février de Ars Mirabilia de Diane. Donc si tu passes par là, Diane, coucou. Et contorsion ou pas contorsion, elle est montante. Je porte également, d'ailleurs elles ont pris mes cheveux, je vais les enlever. Je porte également les chaussettes en teinturlurée, les chaussettes Sunshine, pardon, en laine teinturlurée, le coloris Pikachu. D'ailleurs, ce matin, en les mettant, je me suis dit que je n'avais pas de pull de ce coloris-là. Je vais y réfléchir. Voilà, alors le podcast va se composer de cette façon. Je vais vous présenter mois par mois les projets finis, en sachant qu'en février, je n'ai que 2 des projets à la maison sur l'ensemble de ceux qui tricotés et terminés parce qu'ils ont tous été offerts. Donc je vous mettrai juste ici la photo du design dont je vous parle. Je vais faire mois par mois et vous allez voir une petite coupure sur chaque mois. C'est simplement une facilité pour moi pour le montage à la fin. Donc pour le mois de janvier, j'ai 4 projets à vous présenter. Hop. Je vais vous les présenter dans l'ordre de finition. Je vais vous remettre bien face à moi. Voilà. Donc j'ai terminé la robe et les bords. Alors celle-ci, c'est pas le prototype que j'ai terminé en janvier. C'est celui que j'avais tricoté bien avant. C'est ma première version, mais la petite robe a été déjà offerte en 18 mois. Donc ça, c'est la même version, mais en 1 an, qui reste à la maison. Oula, sort du placard, elle est froissée.
Donc c'est mon prototype qui reste à la maison pour être présenté. Donc c'est la robe et les bords, tricotés en Arwetta. Donc vous avez le coloris caramel, le coloris blanc et le coloris Madeira. Tricoté en aiguille 3. C'est Bella qui va boire, elle défonce tout. Tricoté en aiguille 3, c'est un top-down. Vous commencez par les côtes, le jacquard en yoke, les mailles en attente, et puis le corps de la robe. Oh, elle est toute froissée, ça me... On va le montrer de ce côté. Voilà, le corps de la robe avec un jeu d'augmentation. On voit bien que ça augmente. Et ensuite des petites manches ballons. Elles sont un peu resserrées pour faire un peu bouffant sur la petite manche. Donc c'est une robe bébé enfant. Elle va du 6 mois au 12 ans. Et l'avantage, c'est que ça reste une robe un peu... elle arrive au niveau du genou. Et elle peut être portée par l'enfant en grandissant, après en version tunique avec un legging. Elle est évolutive, c'est pour ça que je l'ai voulu manche courte. Vous pouvez mettre un petit t-shirt manche longue en dessous pour l'hiver avec des collants, et plus l'enfant grandit, plus elle peut être portée en version... mince, je ne retrouverai plus le mot, je vous l'ai dit juste avant. Bref, vous avez compris. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle est super, super mimi. Bon, moi, j'ai pas de petite fille, donc voilà, c'est simple. Je ne pourrais pas l'avoir portée à la maison, mais les testeuses qui l'ont fait, l'ont testé, m'ont envoyé une petite orgie de photos des petites robes portées, et c'est tellement choupinou. Donc, elle vient compléter ma collection et les bords, et c'est super chouette parce qu'elle se peaufine avec le temps. Donc la petite robe et les bords Little. Alors ne me demandez pas, il n'y aura pas de Lady et les bords, il n'y aura pas de robe femme. Moi je ne me vois pas tricoter en 3 une robe pour moi, pour une petite fille. Oui, pour une adulte, eh bien, bon courage à celle qui en aura le courage. Moi, personnellement, non, ça ne serait pas une pièce que je porterai, donc je ne vais pas la designer. Je ne dis pas que je ne designerai pas de robe en laine, je dis juste que cette version aussi fine, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, dans le mois de janvier, j'ai terminé les guêtres Upside Down qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Donc il y a bien les deux. Hop. Les guêtres Upside Down, elles font partie de la collection chaussettes et guêtres que vous pouvez retrouver sur Ravelry et ma boutique également. Il y a donc les chaussettes, et là c'est la petite partie guêtre, donc un peu plus resserré pour être au niveau de la cheville, et un peu plus au niveau du mollet, voilà, et un peu plus lâche ici pour être au niveau de la cheville, pour passer au-dessus des chaussures au besoin. Si vraiment le mollet est plus fort, hop, on inverse, on met la partie un peu plus lâche en haut et la partie un peu plus resserrée en bas. Il n'y a aucun problème avec ça. Elles sont tricotées dans les laines de la Febalo. Donc là, c'est le coloris Sakura. Et là, c'était un coloris sans nom. Je ne sais plus si elle a donné des noms. Il me semble que oui, elle a donné des noms très années 80 à ces coloris. Mais je ne sais pas si elle a reproduit celui-ci. C'était des coloris exclusifs qu'elle avait teints pour moi. Donc un bleu comme ceci et un rose. Je vous montre là-bas parce que les chaussettes sont là-bas, n'importe quoi. Et un rose pour les chaussettes, mais qui, elles, sont terminées en 2022. Donc, du coup, elles ne font pas partie de ce podcast. Elles se tricotent tout simplement des côtes vers les côtes. Voilà, c'est un effet miroir, donc elles n'ont pas de difficulté majeure. Ce sont, je vais en poser une, des côtes ajourées. Voilà, ensuite... un point de brique, d'alvéole, comme vous voulez, du jersey, et ensuite on reproduit la même chose dans l'autre sens, hop, et voilà, les guêtres sont terminées. On recommence une seconde fois, et vous avez
une super paire pour aller fouler le dance floor 13 années 80. J'aime beaucoup. Après, j'ai vu des coloris très flashy ou des coloris très pastel avec un bleu un peu comme ça, mais avec un bleu ciel ici. Alors, ça donne un look totalement différent. Ouais, c'est rigolo comme quand on s'approprie le design, c'est totalement en fonction des couleurs, ça change totalement. Elles sont tricotées en 2,5 et donc en fingering mérino et nylon. Donc je vous l'ai dit, de la Fée Ballot. Donc ça c'était le deuxième objet fini du mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai également tricoté le Ingrid Sweater Junior à Lilian. D'ailleurs, je vois que le petit fil là, il dépasse, bon, c'est pas grave. Je l'ai tricoté en diquet. Donc là, vous voyez une version qui a été portée, reportée, reportée. Je viens tout juste de le laver et je vois... Alors, est-ce que c'est la laine qui fait ça ou est-ce qu'il y a eu une tache qui n'est pas partie? Et je pense que oui, Lilian s'était renversé du café et la tache n'est pas partie. Bon, je viens de le laver, hein. C'est pas grave. Donc le Ingrid Sweater Junior de petite knit, tricoté en DK. Alors c'est une laine polonaise qui m'avait été ramenée. Il y a, je ne sais plus le coloris. En tout cas, elle est superbe. J'aime beaucoup les nuances. Elle est grise avec plein de nuances bleues différents. Et ça rend, ça donne un point hyper bien marqué. C'est super chaud. Donc voilà. Alors Lilian l'a porté, reporté, reporté. Il le porte un peu moins vu que les températures remontent, mais il en a bien profité cet hiver. C'est le modèle donc junior, et il existe en modèle baby et en modèle adulte, à refaire sans aucune difficulté. C'est pas un tricot débutant, ça c'est sûr. Le départ est un petit peu plus complexe que d'habitude chez Petite Knit. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu. C'est sûr que je lui en refais un l'année prochaine pour l'hiver prochain parce que je pense que celui-ci sera un peu petit. Et je pense que je m'en ferai un également. Pas du tout de la même couleur. Moi, le mien, je pense que je me ferai une version avec du mohair, mais je l'ai déjà dit dans mes vlogs. Sauf que là, j'ai pas du tout envie de me tricoter ma version tout de suite. J'ai pas mis énormément de temps à le tricoter. Après, je tricote plusieurs projets en même temps, mais je pense qu'en une dizaine de jours, il était terminé. Il va très vite et il est très addictif. Comme ce sont des sections, on a tout de suite envie de passer à la section suivante. Et je crois que je tricotais les manches en même pas une soirée chaque manche. Donc il a vraiment été hyper rapide à faire. Bon, cette tâche m'embête, je vais vite aller voir si je peux pas réussir à le détacher. Donc comme je vous disais, une section de points différents. Alors par contre, il a beau être lavé et bloqué, il a toujours une drôle de forme. Pas porté, mais une fois porté, il tombe super bien, il est chouette comme tout. Moi, je l'aime beaucoup. Et Lilian aussi, parce que quand il va chercher ses habits dans son armoire, il va régulièrement le chercher. Alors, des fois, il fait un peu trop chaud pour le mettre, mais bon. C'est vrai que le matin, au-dessus du pyjama, quand on va à l'école, c'est pas mal. On a encore que 5 degrés, 5-6 degrés le matin. Oh, j'aime beaucoup les nuances de cette laine. Mais je suis désolée, je peux pas vous dire... quel est le coloris. Je crois que je l'ai tricoté en 4 ou 4,5, je ne sais plus. Mais vous avez toutes les infos et je vous les remettrai dans la barre de description. Mes fiches sont à jour, donc vous avez toutes les infos dans mes fiches. L'échantillon, la laine utilisée. Et si j'ai fait des modifications, je les ai mises dans les notes. Donc voilà. Et le dernier projet, et non pas des moindres, terminé en janvier, c'est le châle qui est actuellement en test, promenade en Écosse. Donc la petite bête qui fait pas loin de 3 mètres. Je vais vous la présenter comme ça. Je vais d'abord vous parler des laines. Donc il est tricoté en 2 couleurs pour ma version. Donc là c'est le coloris Craig Nadoun et ici le coloris Nausicaa.
de chez Arcoiris Yarn. Moi j'ai choisi de le tricoter en base mérino et soie ici. Ici en base, donc le Nausicaa en base mérino seul. Et ensuite j'ai rajouté du Nausicaa en version mohair ici. Il est tricoté en 3,5 si ma mémoire est bonne. Et il m'a fallu 2 écheveaux de Craignadune, un écheveau de Mérino Nausicaa et un écheveau de mohair Nausicaa, d'Alace Nausicaa. Donc il se tricote de cette pointe là. Donc voilà. Je reviens. Hop. Ensuite, donc on a une section au point mousse, du mousse bicolore, de la dentelle, de nouveau du mousse, de la brioche, du mousse, de la dentelle. Et donc là, à ce niveau-là, on repart, parce que là, il est tout droit de ce côté-là, et là, on repart dans l'autre sens. Hop, très compliqué à vous montrer. Donc de la dentelle, une nouvelle dentelle, hop, pardon, du point mousse, et on termine sur une dentelle et du point mousse. Une fois qu'on a terminé ce grand triangle asymétrique, l'arête ici, il n'y a plus de mailles là. Hop, on arrête à ce niveau-là et toutes les mailles sont passées de ce côté-ci. Donc là, il est aussi très grand, une très jolie envergure. Et une fois que l'on a fait ça, on vient relever des mailles en mohair jusqu'à l'arête et ensuite tout le long du petit triangle. Clac. Et ça donne une très jolie envergure à ce châle. Alors, je crois... Il dépasse les 3 mètres. Moi, je fais 1,66 m. Là, je suis déjà à plus de la moitié d'envergure. Et on recommence de l'autre côté. Et je suis encore à bout de bras. Une fois qu'on a terminé tout ça, on vient ourleter avec un high-cord et le mohair pour donner un petit côté. Hop, une petite touche de couleur sur la bordure et puis surtout bien le finir. Je ne suis pas hyper fan des bords accrus, donc j'aime beaucoup rajouter une petite bordure, surtout si je n'ai pas mis une bordure directe en tricotant. Mais là, avec les différents points, les différentes sections et les différents points, c'était compliqué de faire la même bordure. Et d'autant plus qu'on termine sur une dentelle rajoutée, ça aurait été impossible de l'autre côté de faire la bordure. Hop, et voilà pour le châle. Tac, tac, tac. Promenade en Écosse. Donc celui-ci, il sortira au mois d'avril. Vous allez pouvoir en profiter. Il arrive bientôt pour le plus grand plaisir de vos aiguilles et de vos yeux. Vous allez voir les versions des testeuses, elles sont magnifiques. C'est juste une folie. En fonction des coloris, c'est une folie. Il y a une de mes testeuses qui l'a déjà fini, qui l'a tricoté également en laine de chez Arcoiris Yarn dans le coloris Luna et le coloris... je retrouve plus le superbe violet foncé moucheté, enfin bon bref, qui va avec Luna. C'est splendide, c'est splendide et ça lui donne encore un look totalement différent. Là moi je suis vraiment sur un look écossais. Les coloris fougères, coloris voilà, de la lande écossaise. Autant elle est plus sur des coloris dans les violets et dans les blancs, ça donne un look terrible. Je vous retrouve dans quelques secondes pour vous présenter les projets terminés du mois de février. Donc je vous rappelle, ne paniquez pas si vous ne les voyez pas. Enfin, paniquez pas, non. Voilà, je ne peux pas vous montrer, je peux vous en montrer que 2 sur les 6 finis, me semble-t-il, puisqu'ils ont été offerts. Je reviens. Me revoilà. Alors je me suis un peu décalée pour faire de la place pour les photos. J'ai également pris mon petit calepin parce que si je n'ai pas de visu les designs, je n'y arriverai pas.
Donc là, c'était un peu un mois à chaussettes, on va dire ça comme ça. Le premier patron que j'ai terminé, le premier projet que j'ai terminé, ce sont les chaussettes Boxing Day que j'ai tricoté pour mon amie Audrey de chez Teinturluré. Elle avait besoin que je lui tricote sa paire en coloris vert, donc je ne sais plus ce que c'était. Peut-être jour de fête, me semble-t-il, le coloris. Donc vous pouvez voir la petite photo apparaître. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent des orteils vers les côtes avec un joli motif de torsade. Torsade simple, c'était simplement pour mettre en valeur la laine qui est une laine en déca. Vous avez également un talon en rang raccourci, hyper pratique avec cette laine. Quelques lignes de contrastant au niveau des côtes pour terminer et ça en fait des chaussettes totalement cocooning, totalement top pour cocooner le soir devant la télé ou sur un week-end où vous avez envie d'être tranquille sur votre canapé. Effectivement, des chaussettes en déca, c'est peut-être pas l'idéal pour mettre dans les chaussures. Bella continue de faire... parce que ce coup-ci c'est Bella, continue de faire son cirque, elle est en train de monter n'importe où pour se faire remarquer, elle a envie d'un câlin et donc n'apprécie pas que je tourne. Les chaussettes Boxing Day sont également disponibles sur Ravelry et sur ma boutique. La laine, vous pouvez la retrouver chez Audrey. Elle avait quelques kits. Elle avait quelques kits, c'était sa box d'après, enfin son calendrier de l'après. Vous retrouviez donc de quoi tricoter les chaussettes et des surprises supplémentaires. Soit dit en passant, c'était un calendrier magnifique. Elle y a mis tout son cœur et c'était vraiment chouette de pouvoir participer et de l'aider dans la création de ce calendrier. La deuxième paire de chaussettes que j'ai tricotées, ce sont les chaussettes Séléné et là je les ai dans la main. Je les ai tricotées en test, si on veut, en test relecture pour Diane, pour Ars Mirabilia. Donc voici ma paire, elle est tricotée en 38 et en M. Donc elle se tricote des côtes vers la pointe en jacquard. Donc j'ai utilisé alors là c'est le coloris Sakura, la même chose que les guêtres que je vous ai montré, c'est les restes de mon écheveau en coloris Sakura ici, ici vous avez, ici et ici. Ensuite le bleu, vous avez le même bleu des deux côtés, c'est de la louve Sox de chez Ingrid, de chez Une Louve dans les bois, dans le coloris Sailor and Fisherman. Et les deux roses, c'est le fade ombrage de chez Arcoiris Yarn. Donc c'est une partie de mon fade de mon pull bohème. J'ai pris quelques grammes pour tricoter ces chaussettes et je les ai voulu pareil, pas pareil. Donc là c'est la seconde. J'ai tricoté la partie que l'on voit au niveau du dessus de cheville de la même manière et le pied j'ai inversé. J'ai choisi d'inverser le jacquard. Hop. Hop. On va éviter de vous montrer là où il y a le changement de jacquard. Voilà. J'ai choisi d'inverser le jacquard et donc j'ai une chaussette rose avec un jacquard bleu et une chaussette bleue avec un jacquard rose et je trouve ça super rigolo. On ne le voit pas, c'est dans la chaussure, il n'y a que moi qui sais, mais j'avais envie. Donc voilà, j'adore ces chaussettes, j'ai adoré les tricoter. Je crois que j'ai mis 2 jours et demi pour tricoter ma paire de chaussettes. Elles reviennent ici puisque ce sont des petites chaussettes que je mets sur mon meuble avec le décor qui change régulièrement. Ça c'était les chaussettes Séléné. Je me redécale puisque le design suivant c'est le
col capeline Lilian que j'ai tricoté pour Simon, pour le fils de ma copine Julie Body Hardcore. C'est un col capeline pour bébé. J'avais tricoté une version pour Lilian. Si vous suivez mes vlogs, vous avez également vu la version que j'ai offerte au fils de mon cousin pour petit Louis à Noël. J'avais tricoté une version en bleu et gris. Et là pour Simon qui vit dans l'est de la France, j'ai choisi de tricoter en Dererum Natura dans la base Ulysse, donc une figurine beaucoup plus épaisse, et j'ai tout recalculé pour avoir le modèle avec cette laine là. Donc vous pouvez voir la petite photo, et la maman a choisi un grège avec le motif bleu-vert. C'est très choupinou. Apparemment il l'a bien porté, d'ailleurs il doit certainement continuer de la porter un peu le matin quand il fait frais. C'est chouette, au moins un objet bien tricoté, enfin pas bien tricoté mais bien. Alors je disais que c'est une capeline qui a été bien portée et ça fait plaisir. Excusez-moi, nous avons été coupés, le téléphone a eu un bug, je ne sais pas. Donc tricoté dans la base Ulysse de Dererum Natura, j'ai adoré tricoter cette version de cette couleur là, et dans cette laine là, ça sera à refaire avec vraiment grand plaisir. J'ai tricoté pour Simon la taille 2 ans, du coup c'est la même taille que pour Lilian et que pour Louis, donc c'était top de découvrir de redécouvrir le design avec une nouvelle laine un peu plus épaisse, et je pense que je vais en tricoter une pour Lilian l'hiver prochain avec cette laine un peu plus épaisse. Ça c'était donc le 3e projet terminé pour le mois de février. Ensuite j'ai tricoté les chaussettes Leila. Les chaussettes Leila, c'est un design à moi qui date de 2019 si je ne m'abuse. Je les avais à la base tricotées pour des laines autorayantes de chez Hurt Yarn, me semble-t-il, et c'était des chaussettes où quand vous achetiez pas des chaussettes, des laines, quand vous achetiez les kits, vous aviez 2 boulettes et elles étaient identiques, c'est-à-dire que quand vous tricotiez une chaussette, vous récupériez la 2e boulette et vous aviez exactement les rayures identiques. J'ai tricoté plusieurs versions à ce moment-là de mes chaussettes Leila, 2 fois ou 3 fois en autorayante et une fois en uni avec un coloris un peu caramel, un peu plus foncé que la robe que je vous ai présentée tout à l'heure. J'ai voulu retravailler le modèle, relire un peu mon patron, puisque là je reprends un peu des patrons anciens pour les relire, les remettre un peu à ma façon d'écrire d'aujourd'hui. Et j'ai décidé d'apporter une petite modification parce que vous avez 2 torsades, l'une à côté, enfin qui encadre la torsade centrale, et elles étaient identiques. Or, aujourd'hui, je trouvais qu'en version miroir, c'était plus sympa. Donc du coup, j'ai repris complètement le patron. J'avais annoncé que je le remettais en ligne immédiatement, sauf que je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la modification écrite du patron. En tout cas, je les ai retricotés avec grand plaisir, avec le coloris Dijon, la laine Arwetta de Filcolana que j'ai acheté chez Christine, donc chez Triscott. Et je les ai tricotés en 39M, donc 64 mailles chez moi, et en 2,5, et je les ai offertes à donc mon amie Christine en petite surprise. Quand je lui ai dit que je voulais les refaire, elle m'avait demandé si je pouvais lui prêter pour qu'elle puisse les avoir et les photographier pour son cale-chaussette qui va démarrer à son retour de son voyage d'Islande. Mais en fait j'avais déjà dans l'idée de lui tricoter pour les lui offrir, donc voilà, ça m'a fait énormément plaisir de tricoter des chaussettes pour elle. Donc vous allez pouvoir les retrouver dans son cal, vous allez pouvoir les retrouver sur Ravelry, et dès que je peux m'approcher de mon ordinateur sans que mon petit gnome m'empêche de travailler, je remets à jour cette nouvelle version. Le projet suivant
n'est toujours pas ici, vous pouvez le retrouver chez Céline sur un fil d'Orsay. C'est mon précieux Love Note que j'ai tricoté dans les laines Life in the Long Race dans le coloris Rose Bay, mais c'est autre chose, c'est pas que Rose Bay, que j'avais également acheté chez Céline et que j'ai doublé avec un mohair de chez Drops dans un coloris un peu framboise. D'ailleurs, si vous avez regardé les vlogs, vous avez vu l'évolution, d'ailleurs sur Instagram aussi, l'évolution au fur et à mesure de mon Love Note. Il est monté à une vitesse folle, tant et si bien qu'au dernier tricoté de Biscarrosse, j'ai terminé le corps en une après-midi. C'était un pur plaisir à tricoter, c'est une pièce qui va vite, qui a un effet waouh. Et je pense que je m'en retricoterai un second, peut-être dans les coloris brun caramel pour cet automne. Je sais que le Love Note ne fait pas l'unanimité partout, en tout cas moi c'est un réel coup de cœur et c'est une pièce que j'ai pris plaisir à tricoter et surtout ça libère de l'espace dans mon cerveau, dans la création. Je suis juste un patron de quelqu'un d'autre et un patron qui est très très bien écrit, donc ça m'a fait énormément de bien et énormément plaisir. Donc je vous disais, vous pouvez aller l'admirer encore chez Céline. Je lui ai prêté pour qu'il soit en exposition dans sa boutique, puisque c'est les laines qui venaient de chez elle. Voilà, je l'ai tricoté dans la taille M, me semble-t-il. Je n'avais pas le bon échantillon, donc ça correspond plus à une taille S, mais c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas un modèle qui soit loose, je ne porte rien de extra large, ça ne va pas à ma morphologie. C'est plutôt des choses, des coupes près du corps. Pour me marquer un peu la taille ou alors court et donc voilà, la taille S est parfaite, elle me correspond bien même si elle est un peu proche du corps. Moi ça me va, j'ai fait des manches longues toutes droites et j'ai fait énormément de diminution, plus que préconisé dans le patron, pour avoir un effet un petit peu ballon à ce niveau là. Et au niveau longueur, j'ai tricoté 42 cm sous les emmanchures pour avoir vraiment l'effet gros pull doudou bien chaud pour porter cet hiver. Je l'ai porté quelques fois, mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de le porter beaucoup. Donc voilà, vraiment un projet doudou qui va certainement remonter sur mes aiguilles à l'automne prochain. Un dernier projet pour le mois de février qui a été quand même synonyme de fin de pas mal de projets, et ça c'est chouette parce que ce sont des projets terminés en février, ça ne veut pas dire que ce sont des projets commencés en février, mais c'est quand même pas mal. Le projet suivant et dernier terminé en février, ce sont les Cathedral Socks que vous allez pouvoir découvrir assez rapidement sur Instagram, puisqu'elles doivent sortir d'ici une petite semaine. Ce sont à la base des chaussettes que j'ai tricotées pour les proposer au magazine Katia, qui avait fait un appel à design pour des chaussettes dans leur laine. Je n'ai pas été sélectionnée et au final, c'est comme ça, c'est la vie, je n'ai pas d'amertume ou de tristesse quelconque. Mes chaussettes ont été créées, mes chaussettes ont été tricotées et elles seront quand même proposées sur Ravelry. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent des côtes vers la pointe avec un motif de dentelle et de côte qui se termine dans un petit V. Ici vous avez un motif cathédrale et ensuite un point de semis sur l'ensemble du pied et une côte tout à fait classique, une pointe tout à fait classique et un talon à bande avec un gousset classique. Je voulais une chaussette sobre, donc j'ai choisi un coloris, c'est un vert bleu, enfin moi je le vois bleu turquoise avec des reflets verts, mais on ne voit pas tous les couleurs de la même manière. J'ai plutôt l'impression qu'on la voit verte à l'écran. On voit bien le point de semis, cette laine fait bien ressortir les points, ça c'est chouette. Alors avec du recul, je ne suis pas extrêmement fan de la laine, elle est très sèche,
Elle n'était pas très agréable à tricoter. En revanche, une fois portée, elle est plutôt sympa. Elle a une jolie définition du point. Elle rend super bien. On voit bien le point de semis et ça c'est super sympa parce qu'avec certaines laines c'est pas toujours le cas. Hop. Donc une chaussette sobre, féminine, élégante et qui a son petit côté waouh au niveau de la tige. J'ai utilisé un peu moins de 3 pelotes. Alors ce sont des pelotes de 20 grammes. Alors ça m'a marqué. Ce sont des pelotes qui sont à 2,20 € pièce. Donc il m'a fallu un peu moins de 3 pelotes pour mon 38M avec une longue tige. J'ai 11 cm ou 10 ou 11 cm entre les fins de côte ici et le début du talon ici. Plus quelques rangs de côte là et un talon ici. Ça fait une chaussette qui est... J'ai eu peur, j'ai cru que c'était une tache, mais c'est des petits moutons. Des chaussettes qui sont mi-hautes, c'est pas non plus une super tige très très haute, mais elle reste quand même dans la hauteur des tiges que je fais habituellement. Donc voilà, c'était les projets pour le mois de février. Pour le mois de mars, je vais vite vous chercher les projets, j'arrive tout de suite. Le mois de mars, j'ai tous les projets, je vais juste vérifier l'ordre. Hop, on va faire comme ça. Je vais tout de suite les mettre dans le bon ordre. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, en mois de mars, j'ai terminé le crash test du châle Printemps en Bretagne. Donc voilà le châle. Il a encore les fils, je les ai même pas coupés. Hop. Donc c'est un châle qui est tricoté dans les laines. Donc ça c'est Malabrigo Sox, le coloris Avril, et le blanc, parce qu'à la base c'est blanc, mais le Malabrigo a des teints dessus. C'est une laine de chez Woolly Skin que j'avais acheté en destache, mais dont je n'ai plus l'étiquette. C'est un châle, alors j'ai appelé ça la version crash test parce que ce ne sont pas les coloris officiels. Normalement là je vais le retricoter, il remonte sur mes aiguilles là, dans les projets en cours, dans les bonnes couleurs qui sont dans les coloris de chez Laine de Mout, la Mout Sox, dans le coloris Miss Frima et Mister Mathurin. Donc c'est un châle en mousse, en triangle, en chevron, en carré et en brioche. Voilà pour la petite bête. Il est tricoté en 3,5 ou 3,75. Oh bah là c'est fou la tête. De toute façon vous avez l'affiche. En 3,75 ou en 3,5 avec de la fingering. Il m'a fallu un écheveau de chaque. Et il fait, qu'est-ce que j'avais dit ? Je crois que j'ai dit 1,80 m d'envergure, peut-être un peu plus, et 60 cm de profondeur. Ah non, t'accroches pas dans la boucle. Voilà. C'est un châle doudou par excellence. Pour un châle 2 écheveaux, il est quand même assez grand. Il est super sympa à tricoter. Par contre c'est sûr qu'il faut brancher le cerveau, hein, parce que entre les triangles, les carrés, etc., ça reste quand même quelque chose d'accessible et de sympa à tricoter. Je vais pouvoir vous montrer dans la section projet commencer les nouveaux coloris, et puis je lancerai le test. Donc là on est fin mars puisque nous sommes mercredi 29 mars. En courant avril il sera en test. Voilà la petite bête. Bon, je vais le garder du coup. Donc ça c'est pour le premier projet terminé. Ensuite j'ai tricoté oui c'est ça, j'ai tricoté des petites chaussettes trop mignonnes pour mon petit Lilian, parce que ce petit coquin allait me piquer des chaussettes dans
dans mon tiroir à chaussettes ou essayer d'enlever les chaussettes en laine des pieds de son frère. Donc j'en ai déduit qu'il avait envie d'avoir ses propres chaussettes. Donc je lui ai sorti de la laine, il a choisi lui-même et il a choisi la signature Sparkle. Donc c'est une avec de la Stellina. Je ne sais plus le coloris. Night quelque chose me semble-t-il, mais bon voilà. Et j'ai tricoté la version de la farandole des petits pieds en farandole des petits petons ou des petits pieds, je sais plus, des petits pieds en grande version. Alors elles sont un peu grandes parce que c'est 48 mailles, c'était un peu grand, mais au-dessus du pyjama c'est parfait en fait et ça me va bien. Je pense que 44 mailles ça aurait été suffisant pour Lilian, mais ma foi il se plaint pas, hein, il n'y a pas eu de réclamation, il est trop content de les porter. D'ailleurs mon amie Véronique lui en a offert une paire en 44 mailles, hein, pas 44 de pointure, et c'est vrai qu'elles sont parfaites, donc c'est top. Donc encore un coup, merci Véro de gâter mon petit Lilou comme ça. Donc voilà, elle se tricote des côtes vers la pointe. Oh, j'ai utilisé pas grand chose de laine, je crois que j'ai utilisé 30 grammes de laine, même pas, avec un talon à bande, un gousset classique et voilà, en une soirée j'avais fait une chaussette, voilà, en 2 soirées il avait sa petite paire de chaussettes, c'était chouette. J'aime beaucoup cette laine, la signature elle est un peu rugueuse, mais alors elle est hyper agréable aux pieds. Je suis pas fan de leur un peu auto-rayante. J'ai tricoté les laines de Noël pour Léandre, j'étais moins fan. Lui il adore, bah, ma foi tant mieux, mais alors par contre celle-ci elle est vraiment super sympa, c'est rayé sans être rayé, ça fait des chaussettes pareil pas pareil, je les trouve super sympas. J'ai la même dans les coloris rose et violine, je pense que je me ferai une paire cet hiver avec ces coloris là. Donc ça c'est mon deuxième projet fini et super rapide à tricoter et ça c'est chouette. Bon, celle-là je vais peut-être pas les mettre. Le troisième projet ultra rapide que j'ai fait en une soirée, c'est le petit béguin Bilove qui part pour le bébé. Oui Perle, oui Bella, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux parler? Et t'as plus de place sur le canapé? Tu veux montrer ta bouille? Oui, viens. Tu dis bonjour? Ouais, tu dis bonjour ma grincheuse? Là, tu peux monter. Donc du coup, je disais, le petit Bilove, c'est un petit béguin. Alors, je n'ai pas coupé les fils, je l'ai relavé hier, en même temps que la couverture. Donc du coup, j'ai pas recoupé les fils. J'ai pas coupé les fils. Je l'ai tricoté en double Sunday de chez Sandnes Garn dans le coloris. J'ai du mal avec les coloris. C'est pas le coloris moutarde, ça doit être le coloris caramel. Dans le coloris caramel et je l'ai tricoté en une soirée. On commence par l'i-cord, ensuite c'est un jeu d'augmentation, de rang raccourci pour être plus court derrière la nuque et ensuite un jeu de diminution dans l'autre sens, toujours avec les rangs raccourcis et on termine avec le deuxième i-cord. Il se tricote en 4, je vous assure, en une soirée c'était terminé. Le point il est superbe, la Sandnes, la double Sunday elle est juste magnifique, la laine elle gonfle au lavage, en tout cas quand je l'ai lavé bloqué elle a super bien gonflé, elle est superbe, la définition du point il est magique. J'ai adoré le tricoter. Donc j'ai acheté la laine chez Céline sur un fil également. Et donc là c'est pour en faire un petit cadeau. Donc je voulais tourner rapidement parce que je voudrais aussi envoyer ça et l'autre projet que je vais vous montrer juste après au petit bébé qui doit naître d'ici le 10 avril. Donc je suis à jour. C'est tout ce que je voulais dire sur le petit Bilove. De toute façon, voilà, c'est trop choupinou, mais je vois pas ce que je peux en dire de plus. Autre projet terminé et qui lui aussi part chez ce petit bébé,
C'est la Travel Mode Baby Blanket de Sauce Unit. Donc vous m'excuserez, j'ai lavé bloqué la couverture hier, donc je n'ai pas encore coupé les fils. Hop, mais ils sont tous rentrés. Donc voilà la petite beauté. D'ailleurs, je dois reprendre le centre comme je vous l'avais dit dans le vlog. Hop. Alors, cette petite beauté, elle est tricotée dans les laines Loch Lomond de BC Garn. Donc, c'est une laine 100% biologique organique. C'est pas la laine préconisée par la designer. En revanche, les coloris ils sont juste canons, ça se rapproche fortement de la couverture prévue et j'ai adoré tricoter cette laine. Elle est super douce, elle a gonflé au lavage, elle s'est bien placée, elle donne une couverture. Alors j'ai utilisé moins que préconisé par la designer, pourtant moi je consomme du fil et j'ai une couverture qui est plus grande. Donc va falloir que je mesure. Donc là les coloris c'est le coloris écru, le coloris céladon, le coloris beige, le coloris c'est Blue Night me semble-t-il, le coloris moutarde et le petit marron c'est écureuil. C'est un kit que j'avais acheté chez Céline sur un fil également. J'ai tricoté la couverture en un mois avec d'autres projets sur les aiguilles. Je l'ai tricoté un petit peu tous les jours, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est une pièce qui m'a énormément plu à tricoter. D'ailleurs, je dois en tricoter une seconde pour un autre bébé et une troisième pour mes fils, puisqu'ils étaient prêts à shipper celle-ci. Ils l'aiment vraiment beaucoup. Il la trouve très très belle et même mon adolescent qui pour l'instant est réfractaire à tout ce que je pourrais tricoter la trouve très jolie. Donc c'est pour vous dire à quel point elle plaît à la maison. Donc voilà, que dire de plus? Le patron très bien écrit comme l'ensemble des patrons de Suzanne Sommer, la laine magnifique. Donc si vous avez un petit cadeau naissance à faire, ou même pour vous à la maison, c'est une couverture que je vous recommande. Elle est vraiment hyper fun à tricoter. J'ai une copine qui l'a adorée, elle l'a tricotée en une semaine. Bon, bien sûr, elle n'a tricoté que ça. Elle n'avait pas d'enfant à la maison, je précise, puisqu'elle me nargue qu'elle l'a tricoté dans une semaine. Elle n'avait pas d'enfant à la maison, mais voilà, c'est faisable en une semaine en tricot prioritaire. Donc ça c'est mon 1, 2, 3, 4e projet terminé au mois de mars. Et le 5e projet terminé, et pas des moindres, c'est mon pull Freya. Je suis ravie, il est terminé, lavé, bloqué. Je l'ai enfilé avant de le bloquer, il était nickel. Là au blocage, il a pris de la douceur, il a pris un peu d'ampleur, donc il doit être top top top. Je ne l'ai pas encore passé. Alors le pull Freya il se tricote en top down, donc vous montez le col, vous faites les côtes, non, le jacquard imitation côte, ensuite c'est un raglan à jeter, hop, un corps tout en jersey, et ben non, vous avez une fausse couture sous les bras, un jeu de maille endroit et de maille envers, et un jacquard en bas de manche avec ce rouloté imitation high cord. Voilà. Et vous retrouvez le même jacquard hop, en bas du corps avec le même rouloté. Alors c'est sûr que quand je le présente comme ça, il s'écrabouille, mais c'est quand vous le mettez dans l'autre sens, il n'y a pas de problème de roulotage. Hop, il reste bien en place. Alors j'ai tricoté la taille 100, hop, et pour ce faire j'ai eu besoin de 2,4 galettes de Plotulopie coloris gris très clair et de 36 grammes de
Espa coloris, celui-là c'est Indigo. Alors j'ai plus le numéro, de toute façon comme ce sont des coloris uniques, vous ne retrouverez pas le même que le mien exactement. Je suis assez fan du rendu du pull, c'est exactement ce que j'imaginais. Une encolure un peu large mais pas trop, un jacquard bien présent mais qui laisse quand même une marge et de la place au gris. Et puis voilà, ultra féminin, très graphique. Voilà, c'est exactement le rendu que je voulais. Donc maintenant, il va être plié, rangé. Je vais peut-être profiter du frais du matin pour en faire des photos officielles. Sinon, j'attendrai l'automne. Il va aller être rangé parce que celui-là, je ne pense pas que j'aurai l'occasion de le porter. Sauf si un petit coup de froid encore début avril se fait ressentir. Ça reste quand même un pull en plotulopie, certes tricoté en 3,75, mais ça reste un pull très très chaud. J'ai fait le tour des projets terminés. Je vous retrouve, alors je ne vais pas tourner aujourd'hui les projets finis, les projets en cours. Je prendrai du temps, je pense, fin de semaine pour le faire parce que là, mon homme qui avait emmené les enfants est sur le retour, donc je n'ai plus de temps. Mais je n'oublie pas de venir vous tourner les projets en cours. Et donc, je vous dis à tout à l'heure pour vous, dans quelques jours pour moi, pour vous les présenter. Bon tricot! Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du podcast. J'ai pas pu venir tourner la partie projet en cours et projet à venir avant. Nous sommes le vendredi 8 avril. Oh, il est passé un peu trop de temps, mais c'est pas grave, j'ai toujours les mêmes projets sur les aiguilles qui sont juste beaucoup plus avancés que quand je suis venue tourner le début de ce podcast. Mais avant ça, je porte aujourd'hui la marinière Lady Fais pas ci, fais pas ça, que j'ai tricoté, non, que Chantal m'a tricoté en merlin de teinture lurée dans les coloris pétales pour le rose foncé, au My Blush pour le coloris plus clair et le labi pour le coloris, c'est le light, le labi, hein, pas le dark, pour le coloris principal. La version présentée est en manche 3/4, vous avez également la version manche longue et comme sur la marinière enfant, vous avez le rappel des côtes, des couleurs dans les côtes au niveau des manches et au niveau du bas du corps. Quand vous verrez cette vidéo, normalement la marinière sera sortie depuis 2 jours, donc j'espère qu'elle vous plaît, j'espère que vous aurez envie de la mettre sur vos aiguilles. En tout cas moi je l'aime beaucoup, je la porte très souvent, elle est hyper confortable, j'aime beaucoup la merlin. Alors là je vais la raser un peu, elle bouloche un tout petit peu dans les frottements, donc je me suis rendu compte que je boulochais pas mal mes pulls à force de frotter en portant Lilian, parce que dans le dos il n'y a aucune bouloche. J'ai vu avec Audrey, elle m'a précisé que oui, la merlin boulochait sur les frottements au départ, ensuite on rase une première fois et il n'y a plus de problème, donc c'est super chouette. Du coup, le fond sur Marie-Louise, je ne voulais pas présenter puisque le décor a changé entre temps. C'est le châle, et ben voilà, je ne vais plus y arriver. Également en teinture lurée, et ben je vais Centauré, voilà, le châle Centauré en laine teinture lurée. Donc là vous avez du mérino et une partie en suri. C'est un châle semi-triangulaire, je dis triangulaire asymétrique, qui se tricote avec des rangs raccourcis, hyper facile, de la dentelle et du jersey. C'est un châle qui est assez grand, dans lequel vous pouvez voir qu'on peut s'emmitoufler. Pourtant il n'y a que 150 grammes de laine. Bon, mes cheveux ont décidé ce matin également d'en faire qu'à eux-mêmes, mais ça, vous avez l'habitude. Quels sont les projets que j'ai sur les aiguilles? Donc ça, c'est un projet tout récent. Pour ceux et celles qui suivent le vlog, vous l'avez déjà vu. Peut-être que du coup, vous le verrez plus avancé dimanche prochain par rapport à la sortie de ce podcast qui lui sortira le
23 de mémoire, puisque je prends de l'avance pour mes vacances. Mais voilà, le premier projet, ce sont les chaussettes Caramel Socks de Rory Locatelli, que je tricote pour Audrey, pour teinturlurer. Donc là, c'est sa laine Mérino Tencel, dans le coloris La fille aux yeux mentalo. Hop. Donc c'est une laine sport, vous avez 333 mètres pour 100 grammes, et c'est 50% mérino, 50% tencel. Donc hop. Et le coloris, il est sublime. En plus, vous avez pas mal... bon, il brille un peu moins en vrai, là c'est la caméra, le retour caméra qui fait ça, mais il est superbe. J'adore, j'adore, j'adore. Le mérino tencel, ça peut être une super solution, alternative plutôt, pour des chaussettes, puisque le tencel est aussi solide que le nylon. Voilà. Cependant, vous aurez le brillant de la soie et je trouve chouette. Ça fait vraiment des chaussettes très classe. Là, avec la dentelle, ça va rendre superbe. Ça va être très très joli. Hop. Ça va être super sympa. Donc ça, c'est le premier projet que j'ai sur les aiguilles qui avance tranquillement, puisque c'est un tricot pour Audrey, ce n'est pas un de mes designs, et je l'ai rangé dans la jolie pochette de Margeva. Donc j'ai gardé l'étiquette. Donc voilà, donc ce sont des trousses, et moi j'y ai mis les chaussettes. Je trouve que c'est pratique. C'est exactement la bonne taille, hop, zip. Pour les chaussettes, donc là c'est Madame Blaireau et Monsieur Renard, et j'aime beaucoup beaucoup le tissu qui est derrière. Hop, le tissu qui est derrière. Hop. Ce sont des trousses zippées que coud Margeva. Donc vous pouvez retrouver sur internet son e-shop, vous pouvez la retrouver sur Instagram, et elle fait des mises à jour assez régulièrement. C'est la première fois que j'arrivais à choper des pièces et j'étais bien contente, puisque j'ai acheté 2 trousses. La deuxième pour l'instant est encore dans le placard. Pour l'instant c'est celle-ci qui est avec moi. Je n'ai pas changé mes pochons, je suis encore en mode Noël. C'est pas du déni, hein, c'est juste qu'il était rangé dedans et que je n'ai pas sorti un nouveau pochon. Un nouveau sac à encours pour le gilet. Hop, hop, hop. Ah bah oui, il est détaché, c'est vrai. Pour le gilet casse-noisette, donc il est tricoté, décidément c'est la fête d'Audrey en ce moment, en laine teinturlurée, c'est à sa base BFL, donc en fingering, il y a 400 mètres pour 100 grammes, et là c'est le coloris Hot Blood, et vous avez une couleur pas trop saturée là, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal au niveau de la couleur. Donc c'est un gilet en col châle, il n'y aura pas de boutons. Pour le moment, j'ai séparé le corps des manches, comme vous pouvez le voir ici. Hop. Sur les manches, vous avez un petit rappel du motif qui sera au niveau du col et au niveau du bas des manches. Et ici, un petit rappel. Alors, ça sera tout simple, hein, ça sera que des codes torse, semi-torse à ce niveau-là, sous les emmanchures. Oula, ça accroche, donc c'est en train de se défaire. C'est tricoté cette petite chose en 3,5 et j'ai terminé une manche. Hop, donc je peux passer le gilet. Donc ça va peut-être pas être top au-dessus de la marinière. Surtout en manche 3/4, j'ai dû, hop, difficulté à maintenir la manche. Hop. Voilà ce que ça donne à ce niveau là. Donc là il faut imaginer qu'il y aura un grand col qui va venir ici. Je suis juste sous les emmanchures ici, et voilà ce que donne la manche. Donc la continuité du motif qui vient ici avec la petite nope sur la deuxième ligne et des grandes côtes avec cette dentelle. Donc là c'est pas bloqué, donc c'est pas forcément très joli, c'est pas très élégant une dentelle non bloquée, mais voilà, ça vous donne une idée de
ce que va donner ce gilet. J'ai vraiment, mais vraiment un coup de cœur pour ce gilet et j'ai vraiment hâte de le terminer, mais pour ça il faudrait que je le tricote. Et là j'avoue, cette semaine il n'a pas bougé, il faut vraiment que je monte cette manche pour me lancer. Tant qu'elle n'est pas montée, j'arrive pas à l'avancer. Donc voilà cette petite beauté qui va bientôt arriver en test. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Je l'aime beaucoup. Alors au niveau du corps, hein, je suis pas... J'ai dû faire 3 cm. 3... Allez, 4 cm sous les emmanchures. Il y a du boulot jusqu'à 41 encore. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Il avance comme il avance. Ça, de toute façon, je pense qu'il ne sortira pas avant le mois d'août. Donc j'ai encore un peu de temps. Troisième projet qui est sur mes aiguilles et qui est également toujours sous le signe de Noël, c'est la marinière Fais pas ci, fais pas ça, mais version enfant. Donc là je la tricote en taille 2 ans pour Lilian. Et hier soir j'ai attaqué la deuxième manche, donc je le remets sur l'endroit. J'ai attaqué la deuxième manche et puis dans ma lancée, j'ai quasiment fini la manche. En 2 ans ça va vite, hein. C'est pas une taille adulte. Hop. Et voici la petite marinière dans ses superbes couleurs de Sunday que j'ai acheté chez Céline sur un fil d'Orsay. Donc voici la première manche. Je trouve super chouette dans ces coloris, il est hyper frais pour le printemps, ça va être chouette. Et voilà la deuxième manche, donc il me reste je pense 5 ou 6 rangs de blanc et ensuite j'attaquerai les côtes. Du coup il reste un projet non terminé et le bas de corps c'est comme pour la marinière adulte, ou plutôt la marinière adulte et comme la marinière enfant, assez fun avec les coloris du yoke qui sont repris. Moi j'aime beaucoup dans le jeu de côte-torse, c'est super sympa. C'est super joli aussi en côte classique, mais je trouve que les côtes-torse ça crée un petit décalage dans le coloris et c'est super joli. Donc voilà ma petite marinière qui avance bien, je suis trop contente. Donc là concrètement elle est finie ce soir, il n'y a pas de souci, mais hier soir je me suis arrêtée, je me suis dit que non, il fallait que je la passe dans les projets en cours puisqu'elle était commencée quand j'ai commencé à tourner le vlog, j'avais à peine monté les côtes me semble-t-il, donc je ne pouvais pas ne pas vous la présenter. Et puis je ne propose plus de projet fini puisqu'elle sera dans les projets finis du mois d'avril, dans le podcast donc du mois d'avril ou plutôt dans 2 ou 3 mois en fonction de l'avancée, de comment je peux tourner et en fonction de comment j'avance dans les vlogs et les podcasts. Dernier projet qui est sur mes aiguilles et pas des moindres, c'est celui que vous avez choisi, celui que vous avez élu avec un maximum de voix. C'est le t-shirt Fairy Winter Tea en laine Merci de Filcolana. Donc j'ai choisi le coloris 101. Ce n'est pas un blanc, contrairement à ce que je vous disais, c'est un crème puisque vous voyez la marinière blanche de Lilian et la base crème de mon t-shirt. Alors, je vais tirer un peu le fil pour vous montrer. Si vous connaissez le Fairy Winter, vous connaissez forcément le Fairy Winter Tea. Il est dans la collection de la capeline et du pull hiver. Je vous montre à l'endroit. Donc voilà, je suis ravie. C'est super joli. Donc la Merci va gonfler après au lavage, donc les trous là vont s'atténuer. Après, ça reste un t-shirt d'été. Donc hop, j'ai juste bloqué le col et de toute façon on le voit, j'ai bloqué le col et jusqu'ici on voit bien que là ça a gonflé par rapport au reste, tout simplement pour voir comment se placer l'encolure, puisque là ça sera une encolure, celle-ci sera une encolure qui sera identique à la marinière et je vais proposer une encolure à peine un peu plus, je
pose ça, à peine un peu plus profonde, donc qui va commencer ici et qui va faire l'équivalent de mes fausses côtes en jacquard. Donc elle sera un peu plus dégagée sur le cou. Voilà. Donc je suis contente, j'ai fait à peu près le tiers du yoke. Alors le yoke s'entend d'ici à ici. J'ai fait à peu près le... Non, pas le tiers. Je suis rendue au rang 30 sur 69. Presque la moitié plutôt. Je suis presque à la moitié de mon yoke. Donc c'est chouette, ça avance vite. Là, ça serait l'objectif... de le mettre en test d'ici une dizaine de jours, ça serait vraiment chouette. Donc vous, quand vous verrez le podcast, normalement, il sera terminé, ça sera un projet d'avril terminé et il devrait être en test. Donc, de toute façon, si vous suivez les vlogs, vous allez le voir avancer et voir un peu au niveau des tests. Donc voilà, regardez-moi ça. Ce sont les bloqueurs d'aiguilles, de mailles que j'ai acheté chez Audrey, chez Teinture Lurée. Je le trouve mais choupi à souhait. Ce petit yak, il est juste adorable. Je le trouve trop mignon. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais tous mes bloqueurs là qui sont là sur mes aiguilles, c'est tous des bloqueurs de mailles de chez Audrey, sur les chaussettes aussi, je crois, puisque ce sont... Oui, c'est ça. Ce sont les petits Shrek verts, comme diraient mes enfants. Donc du coup, oui, ce sont tous des bloqueurs de mailles de chez Teinture Lurée, de chez Audrey. Donc là, j'ai mis bien le bazar sur mon canapé. Voilà, ça, ce sont les 4 projets qui sont sur mes aiguilles. Concrètement, j'aimerais avoir fini sur le mois d'avril 3 d'entre eux, la marinière. On est en bonne voie, le t-shirt pour pouvoir le mettre en test rapidement et les chaussettes pour pouvoir les envoyer à Audrey pour qu'elle puisse les avoir sur son stand pour les salons. Au mois d'avril, concrètement, j'aimerais avoir fini au moins la 2e manche du gilet casse-noisette et puis avoir repris bien le corps, une bonne quinzaine de centimètres sous les emmanchures, ça serait vraiment chouette. Je vais vous montrer, ah j'ai oublié l'échantillon là-bas, les 3 prochains projets qui vont monter sur mes aiguilles, mais je reviens, je vais chercher mon échantillon. Hop, me revoilà. Donc, un des prochains projets à monter sur mes aiguilles, c'est encore une version t-shirt, enfin encore une version, c'est encore un t-shirt pour cet été, cette fois-ci en merlin, donc la même base que ma marinière, et c'est dans le coloris So Berry Good et c'est toujours chez Audrey de Teinture Lurée. C'est la fête à Audrey aujourd'hui. 1, 2, 3 projets. 1, 2, 3 projets, oui. Plus le mien, 4, plus le châle, 5. Bon, bah voilà, c'était un podcast dédié à Teinture Lurée, visiblement. Il est un petit peu moins rose, un peu moins vif que ce que vous voyez, il est un peu plus éteint, mais je l'adore. Il est plus soutenu que celui sur moi. Ouais, là c'est pas mal. C'est super sympa. Donc ça sera un t-shirt en drop shoulder avec de la dentelle sur l'épaule qui descend sur la manche. Je ne sais pas encore, mais je pense que je vais mettre un petit peu de dentelle sur le devant. Je réfléchis encore et je réfléchis encore aussi à son encolure. J'ai testé l'échantillon, il est encore mouillé, sur une pelote de laine. Je regarde parce que le chat essaye d'ouvrir la porte du couloir. Sur une pelote de laine, je vous le mets à l'endroit, oui. Vous savez, une mérino que je vous présente souvent, je vous présente mes échantillons souvent dessus. Je la trouve sympa, elle est intermédiaire, elle est cool en 3,5, j'arrive à faire mes échantillons corrects. Je vais la refaire bien sûr en merlin après, mais c'était pour voir un peu la charte que j'avais, si ça me correspondait, si ça allait, s'il y avait des choses à modifier, puisque j'ai voulu mettre des points de fleurs ici pour faire comme des bourgeons, mais il est trop haut, il va falloir que je le descende. Mais sinon, dans l'idée, je sais pas, vous voyez pas grand chose. Est-ce que si je mets
une feuille blanche derrière, c'est mieux. Je ne sais pas. Dans l'idée, voilà, vous avez l'idée. C'est de la torsade et puis en plus, comme il est mouillé, tout se déforme. Regardez que au milieu, ça sera peut-être plus simple. De la torsade et de la dentelle. C'est pas très significatif. En tout cas, des torsades qui font des tourbillons comme ça là, avec une fleur au milieu et sur le dessus un petit bourgeon de fleurs, bon là qui est trop haut, mais voilà, dans l'idée c'est ça. Ah bah voilà, là c'est parfait, sur du foncé c'est mieux. Bon bah voilà, c'est top. Bah voilà, vous avez le motif, donc une feuille ici et au dessus il y aura une fleur et les lianes qui représentent les branches. Voilà, dans l'idée c'était ce que j'en avais. Hop. Donc du coup il va se porter hop, de cette manière là sur l'épaule et du coup hop, de cette manière là sur le corps. Et j'hésite à rajouter du coup 2 panneaux de dentelle comme ça sur le devant. Tant que j'aurai pas décidé de l'encolure, forcément je ne peux pas décider du motif. Enfin du motif, si j'en mets devant ou pas. Donc voilà, donc là vous aurez un t-shirt, enfin je vais designer un t-shirt avec cette petite merveille de chez Audrey. J'ai vraiment hâte. Donc ça, c'est le premier projet. Si vous suivez les vlogs, vous savez que j'ai un châle en attente de retricotage puisque j'avais fait un crash test. Et donc, le prochain projet à monter sur mes aiguilles également, c'est ces 2 petites merveilles qui sont complètement disloquées, les pauvres, à force d'être manipulées et montrées. Ce sont des laines de moute. Des laines de moute, donc là vous avez Miss Frima et ici Mister Mathurin et c'est pour réaliser la version réelle du châle printemps en Bretagne. Donc si vous suivez les vlogs, vous avez dû voir la version en violet et blanc et donc là je vais tricoter la version en bleu et bleu ciel, enfin bleu vert et bleu ciel. J'ai vraiment très hâte de voir à quoi ressemble le châle dans ces jolies couleurs. Ça devrait monter rapidement sur mes aiguilles, mais je vais finir d'abord la marinière et le t-shirt avant de me lancer dans des gros projets. Ça sera pas mal. Le troisième projet qui est déjà dessiné et que j'ai très hâte de mettre sur mes aiguilles également, c'est un autre châle. Hop. Et cette fois-ci en lily sur un fil. Là, ça sera un châle triangulaire un petit peu dans une construction un peu plus atypique qu'un triangle classique. Mais voilà, j'ai vraiment très hâte. Je l'ai déjà dit dans le vlog, ça fait 15 jours que j'ai sorti les laines, que je les regarde, que je les papouille, que je les imagine. Donc là, il est vraiment grand temps que je les monte sur mes aiguilles parce que ça me tarde. Là, oui, donc un châle triangulaire, asymétrique, asymétrique ou pas, je sais pas encore. Et par contre, j'ai déjà mes points et j'ai vraiment hâte de vous montrer le début de ce petit châle. Je vous montre que 3 laines pour les projets à venir. Déjà, si je reviens au prochain podcast, donc là, il sort en avril, donc du coup avril, mai, juin, donc qui va sortir début juillet. Si quand je viens en début juillet, j'ai fini les 4 projets qui sont sur mes aiguilles et les 3 projets que je prévois, ça sera déjà énorme. Plus après avoir monté d'autres nouveaux projets sur mes aiguilles. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. C'est une construction de film que je ne maîtrise pas par rapport au vlog, donc c'est possible que je fasse des redites, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser si c'était un petit peu plus brouillon que mes vlogs. Les vlogs, c'est vrai que c'est au niveau naturel, je viens tous les jours, donc c'est plus facile pour moi. Là, la version est très longue et donc je suis obligée de tourner en 2 fois au moins parce que je ne peux pas avec Lilian faire mieux.
mais pour moi c'est ok. J'espère que c'est ok également pour vous. Donc je vous remercie si vous êtes venu arriver jusqu'au bout de ce podcast. Et donc je vous dis à dans 3 mois avec des projets finis et des nouveaux projets sur les aiguilles. À bientôt et bon tricot!